Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 13 au 19 mars. On va faire un tirage général par signe astrologique. La carte enfant qui m'a fait un petit clin d'œil. Donc, je vous rappelle un petit peu comment ça se passe pour ce tirage hebdomadaire. Tant pour les anciens que pour les nouveaux. Donc, je vais poser des cartes ici par signe astrologique. En bas de cette vidéo, vous avez un petit minuteur qui vous permet d'aller directement vers le signe astrologique que vous désirez, donc votre ascendant ou le signe de votre mari, de votre femme, de votre collègue, enfin bon, voilà, vous avez le petit minuteur en bas, donc il y a un petit bouton plus ici en bas, et vous arrivez directement sur la page de description, et là, vous arrivez sur le minuteur. Voilà, comme ça, vous pouvez directement passer cette introduction, où il n'y aura pas beaucoup d'informations importantes, vous pouvez passer cette introduction et aller directement vers votre signe. Je vous informe que je vais utiliser aujourd'hui le Béline. Je l'ai ressorti. Un oracle que j'aime beaucoup, ok, et qui est un peu plus direct, un peu plus, ouais, un peu plus, pas brut, mais il est plus direct. Les informations, elles sont parfois un peu plus cash, ok. Voilà, j'en ressens le besoin depuis, depuis une semaine ou deux. J'ai ressorti le Béline. Alors, je l'utilise de manière individuelle, mais là, pour les lectures sur YouTube, ça faisait depuis longtemps que je n'avais pas sorti cet oracle. Voilà. Donc ici, nous sommes dans les énergies de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Nous sommes sur les énergies de la semaine du 13 au 19 mars 2023. C'est très bien. Voilà. Et en dos de deck, nous avons des discussions, des pourparlers. Alors une semaine de discussion. Donc le dos de deck ici nous donne le changement et des discussions. On va regarder. Alors c'est parti pour la team des béliers. 2 fois changement. Alors ça bouge un petit peu. Ça bouge beaucoup. Alors ça, je l'avais vu chez les béliers. Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les tout nouveaux. Pour les béliers, j'attire votre attention que j'ai préparé une jolie petite lecture intuitive trimestrielle avril, mai, juin. Je vous invite à aller la regarder. En bas de cette vidéo, vous avez un lien sous playlist où c'est écrit bélier. Et là, vous pouvez cliquer et regarder cette vidéo trimestrielle. C'est une vraie petite pépite. On parle un petit peu de changement, donc ça bouge, vous êtes dans votre environnement, ça se passe bien pour vous, donc on va regarder pour cette semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, les béliers, pour soutenir mon travail, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Donc là on parle de changement, ça bouge. En dos de deck, j'ai en plus de ça la carte du changement sur des affaires administratives, juridiques, au niveau du travail, ça bouge beaucoup. Donc là on va vous laisser, on va vous laisser bouger. Ce n'est pas stagnant comme ça l'était il y a quelques mois en arrière ou il y a quelques semaines en arrière, donc on peut éventuellement être dans des petits conflits, tu vois, on a quand même des discussions un peu chaudes, une semaine avec des discussions importantes, peut-être des discussions qui vont parler de la santé, parce que j'ai sorti la carte de la maladie pour les béliers. Cette carte, elle n'est pas forcément négative, c'est-à-dire que maintenant on change son état de santé, où on prend les choses en main. Ouais, effectivement, j'en peux plus, j'ai mal à la tête, je prends soin de ma tête. Alors ça peut être toute la partie dorsale, c'est des choses importantes que vous portez sur les épaules, parce que sur la carte maladie du Béline, chiffre numéro 17, on voit que cet oiseau a les pattes posées sur le dos. On pourrait imaginer n'importe quel animal ici, ça peut être voilà, mais en tout cas c'est la partie dorsale ici, tu vois, c'est ici les épaules et le dos. Donc c'est des choses qui sont lourdes comme ça, que vous portez déjà depuis un petit moment. On l'a vu, l'année 2022, on va pas réexpliquer encore une fois, mais voilà. Et ben maintenant il y a du changement.
Il y a du changement, je t'invite à aller regarder cette vidéo trimestrielle. Vous prenez les choses en main, mais vous prenez les choses en main comment, les béliers? C'est le mental, c'est votre mindset. Vous êtes conscient que je dois travailler quelque chose avec votre mental. Alors vous allez changer quoi? Moi je pense que déjà vous allez changer votre alimentation, votre hygiène de vie, votre manière de penser. Mes guides ont envie de rester au niveau de la tête, hein, parce que cet oiseau, il a vraiment ses pattes posées sur la tête. Moi, je pense que c'est votre mindset, c'est votre mental. Vous êtes conscient, je pense, pour certains qu'il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui sont en train de changer pour vous. En tout cas, c'est une semaine où ça va bouger. Vos discussions, vos échanges seront peut-être un peu, comment dirais-je, un peu directs, un peu conflictuels peut-être pour certains, avec la famille, les amis, le travail, mais c'est pas négatif. Pour parler, on cherche, hein, on cherche des discussions, on cherche. Alors on va peut-être chercher des conflits ou des gens vont peut-être essayer. On va prendre le petit oracle de l'intuition pour adoucir tout ça. Il y a des gens qui vont peut-être essayer d'appuyer sur des boutons. Vous savez, ça peut être une affaire juridique qui est là, qu'il faut prendre les choses en main cette semaine. Ça peut être au niveau du travail. On a une réunion importante cette semaine. Mais vous changez votre attitude, vous changez votre mental, vous changez votre vision. Je ne sais pas exactement ce que tu changes, mon ami Bélier. Ça reste très personnel ici. J'ai envie de te poser la question. Quelles sont ces deux choses que tu vas adapter, que tu vas changer cette semaine au niveau peut-être de ta communication ou au niveau de ta santé? Ce sont des conseils qu'on te donne ici. Moi, je pense qu'au niveau de la santé, ça reste sur le mental. Pourquoi est-ce que je me permets de le dire? Parce que je l'ai vu dans le tirage trimestriel. Quand je te parle de mental, ça veut dire une reprogrammation, c'est-à-dire que je n'accepte pas, je ne tolère pas, je cherche maintenant des pensées positives. Je vais me battre jusqu'au bout. Hein, j'ai une reprogrammation positive au niveau du mental. Voilà. Sinon, j'ai de la marche aussi, hein, le contact avec la nature, les arbres. On a gentiment ce printemps qui arrive, puis on dirait que vous êtes à l'aise, hein, quand ces fleurs sont en train de mûrir. Je sais pas, il y a quelque chose de nouveau, puis vivement qu'on passe au printemps, j'ai l'impression, pour les béliers. Changement, je vais juste prendre une carte ici pour voir. Ouais, c'est vous qui avez la clé. C'est le printemps, tu vois. C'est chou comme c'est sorti. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir ce printemps, ou vivement le printemps, on me dit, hein, tu vois, il y a des choses qui vont changer à partir de ce printemps. N'hésitez pas à laisser en bas de cette vidéo des commentaires sur ces deux changements. Moi, je pense que c'est un premier changement physique. Ça peut être l'alimentation, ça peut être sur quelque chose de plus naturel, hein, pour les béliers, ou un changement important sur le plan administratif. Ça peut être au niveau de vos finances, un contrôle. Voilà, je n'ai aucune notion sentimentale ici pour vous pour cette semaine, parce que vous faites un travail sur vous. Cette semaine, les béliers, c'est très joli, beaucoup de changements. La roue tourne, ça peut être ça aussi, hein. La roue tourne. Allez, on va regarder un petit message angélique pour les béliers. 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez la clé, avec la carte de la clé. Merci pour ce joli message. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Il y a quelque chose qu'on a pris une décision, mais on n'ose peut-être pas le dire pour ne pas fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Très, très joli pour la team des béliers. Le changement ici, je vais le garder ici, ce qui va pouvoir m'aider pour les autres signes du feu. Alors, c'est parti. Ici, nous sommes chez les taureaux. Oh, les taureaux. Ok, c'est parti. Donc là, on a quand même des discussions. Alors, les taureaux, vous nous avez sorti
Déjà, bonjour à toute la team des taureaux, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, je vous serai déjà très reconnaissante. La vidéo trimestrielle, elle est déjà postée pour vous les taureaux, pour les mois d'avril, mai et juin. Alors, cette semaine, vous êtes dans votre... comment expliquer? Vous êtes dans vos énergies, hein. C'est une semaine qui vous correspond parfaitement bien. J'ai beaucoup de discussions, ça vous adorez, hein, les taureaux, réunir des gens, discuter, papoter, trouver des solutions, mais j'ai quand même des discussions un petit peu, tu vois, j'ai sorti la carte de la méchanceté ici, la carte du Béline, elle est un peu plus, le Béline est un oracle un peu plus direct, j'ai l'impression que... Alors pour moi, vous changez peut-être. Hein. On peut avoir ici, écoute, une réunion ou un séminaire ou une conférence où tu as peut-être une réunion importante, des discussions importantes cette semaine. Et puis avec vous les taureaux, ben, on va pas pouvoir vous déstabiliser. Je pense qu'il va y avoir peut-être quelques petits conflits ou des désaccords, mais ne vous précipitez pas. Et c'est ce que je disais dans la vidéo trimestrielle. Travaillez votre impulsivité, les taureaux. Prenez un peu de recul, ok? Changez un petit peu. Alors, on va peut-être vous titiller un peu. Hein, on peut avoir quelques petits conflits. Pas des conflits, mais tu sais, ces attitudes qu'on peut avoir avec vous qui vous exaspèrent un peu parce que ça ne se passe pas comme vous le désirez et parce que, voilà. Donc, c'est ces petites choses qui vont venir. Je te vois déjà, ça t'agace déjà, parce que là, je suis un peu agacée pendant que je regarde ces deux cartes. Et puis toi, tu vas adapter cet agacement. Tu vas changer. On va pas te reconnaître en fait. C'est-à-dire que tu peux être en pleine réunion cette semaine ou tu peux avoir des discussions avec des collègues ou avec des gens et on attend, tu sais, des fois on attend que... Voilà. Ben là, non. Là, tu ne te précipites pas sur un conflit. Tu ne rentres pas. Ça peut être par exemple simplement un email. Hein. Tu peux recevoir un email ou une décision. Ici, mes guides me disent de te dire de ne pas réagir de manière impulsive. Laisse cet email. Je te vois recevoir une information un peu désagréable dès le matin, tu sais. Un email, tu sais, ce genre d'email qui te fout en rage toute la journée. Vous les avez, vous, ces genres d'emails? Voilà. Moi, je les ai dans le cadre professionnel avec ces commentaires désagréables que je peux avoir plus tard, que je peux avoir de temps en temps. Donc, c'est ce que je ressens ici. Vous pouvez recevoir des informations de l'extérieur qui vont venir vous agacer. Tu vois, j'ai quelque chose avec le chakra de la gorge. J'ai ma gorge, j'ai un chat dans la gorge. Ici, on a des pourparlers et on a des méchancetés. Moi, ce que je te propose ici, cette semaine, c'est de changer. C'est de changer le game, de changer les jeux, de changer les règles du jeu. Et ça va être le taureau qui va changer cela. Pour moi, une communication, c'est comme une partie de tennis. Alors, je ne sais pas si tu joues au tennis, je ne sais pas si tu connais les règles de tennis, moi je ne les connais pas toutes, mais c'est émetteur-récepteur. On te parle avec douceur, tu réponds avec douceur. On te parle avec agressivité, on te lance une balle plus agressive, tu réponds de manière plus agressive. Et bien là, j'ai l'impression que tu vas faire un smash. C'est-à-dire que tu coupes peut-être une conversation, ou tu stops, ou tu arrêtes, ou tu poses ta raquette et tu sors du jeu, ou tu peux parfaitement, hein, si tu as le chakra de la gorge qui est bloqué, ça peut être ça aussi, être un peu plus froid, plus distant, avec la carte hiver. J'accueille ce que tu viens de me dire, mais je ne réponds pas. Alors on peut avoir des taureaux qui ne décident pas de rentrer en conflit, qu'ils sont peut-être un peu plus froids, distants,
Alors, si vous êtes en couple avec un taureau, on pourrait les sentir un tout petit peu plus distants ou changeants un peu là cette semaine. Et puis, voilà, des discussions. En fait, ils évitent les conflits. On peut avoir certains qui évitent les conflits parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, tu vois, ils ont beaucoup de choses à traiter ces derniers temps et puis ils n'ont pas le temps, en fait, de rentrer dans un conflit cette semaine parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer, ils ont énormément de choses à gérer, ils n'ont pas le temps, donc ils évitent. Soit on peut avoir d'autres taureaux qui, en ont un peu marre de ces commentaires ou de ces discussions et puis qui vont peut-être ne pas se laisser faire en réunion ou en discussion. Voilà ce que j'ai ici pour vous. Alors, ce n'est pas un tirage négatif, ce n'est pas négatif pour vous, hein, les taureaux, mais moi j'ai l'impression que c'est un positionnement. Vous vous positionnez en fait. C'est comme si maintenant je prends les choses en main, j'ai besoin de choses. Tu vois, on voit des soldats ici, hein, tous ces soldats qui se mettent autour d'une table. Maintenant, concrètement, j'ai envie de quelque chose de concret, de solide, et je me bats pour ça. Je me bats pour ce que je veux en fait, hein, et je ferai tout pour que ça fonctionne, que ça vous plaise ou pas. J'ai pris cette décision depuis cet hiver, je vais dans cette voie-là et ce sera comme ça. Voilà. Voilà, c'est comme ça pour le taureau. Qu'on le veuille ou pas, on va regarder ici un petit message angélique pour les taureaux pour la semaine du 13 au 19. Hop, une force intérieure, c'est exactement ça. Tu vois, les anges, ils ont un message un peu plus doux que nous les humains, mais tu vois, vous avez effectivement cette force intérieure. Chiffre numéro 11, c'est très joli le message qui vient d'adoucir ici. Merci beaucoup. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. C'est tourné différemment, merci. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Je ne sais pas si vous avez compris le message, c'est très doux. En fait, moi j'ai été un peu dure, je pense, dans ma lecture, parce que j'ai eu cette carte méchant, et j'ai été peut-être un petit peu trop dure, excusez-moi, dans ma lecture. C'est-à-dire que ce non que vous allez dire, ou cette manière dont vous allez vous exprimer, c'est ok pour vous et c'est ok pour l'univers, c'est ok pour vos anges. Des fois, ce sont des noms, des fois, c'est ces discussions qu'on peut avoir qui sont un peu froids, hein, tu vois, parce que vous avez quand même sorti des cartes un peu froides, hein, hiver, méchant, pour parler, c'est des cartes un peu froides, mais c'est des cartes, d'ancrage en fait. Vous vous positionnez. Ça peut être sur le plan sentimental aussi. Non, chérie, je ne suis pas d'accord. Mais un non peut être très positif en fait. C'est comme pour une éducation avec vos enfants. On est strict avec eux, mais c'est pour leur bien-être en fait. On leur dit non, c'est pour leur bien-être. On interdit des choses, c'est pour leur bien-être. Ben là, c'est exactement la même chose. Je pense que cette semaine, au vu de certaines discussions qu'on peut avoir avec vous, vous pouvez peut-être dire non. Voilà, tout simplement. Ok, très bien. On va regarder, on va regarder maintenant ici la team des Gémeaux. Hello, coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je vais prendre un petit coup, ma petite tisane. Là, nous sommes dans les énergies du Gémeaux. Alors, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas, la team des Gémeaux, à soutenir mon travail en mettant un petit pouce j'aime et puis pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Alors,
Là, nous sommes dans vos énergies cette semaine, la semaine du 13 au 19. On nous parle d'instabilité et on nous parle de réussite. Alors ça, c'est votre langage, c'est pas le langage de la Vierge, ascendant Vierge que je suis, qui va avoir des difficultés à comprendre cette lecture. Mais c'est pas grave, je vais essayer, je vous connais maintenant, et je vais essayer de lire au mieux cette semaine. Donc on nous parle déjà de réussite. Le Béline, c'est un oracle très puissant, très dur et radical. L'oracle des miroirs me dit d'entrée, écoute, Elena, cette semaine, pour les Gémeaux, ben c'est une semaine un petit peu instable pour eux, émotionnellement. En plus de ça, en dos de deck, on te dit qu'il va y avoir des changements, mais des changements un peu instables. Et on nous parle aussi de pourparlers. Mais le Béline s'est dit, mais non, ils gèrent, ils savent gérer ça. Ce n'est pas une instabilité, c'est une réussite. Ou cette instabilité, ils avancent vers la réussite. Je vais reprendre un message que j'ai reçu d'un abonné, ou plutôt d'un coaché en qui j'avais eu une séance d'1h30. On était resté pendant très longtemps sur cette carte instabilité. Cette carte instabilité, si on prend son pôle positif et qu'on ne regarde pas le négatif, c'est un funambule qui marche sur un fil et qui cherche sa stabilité. Il n'y a rien de plus stable qu'un funambule. Il marche pas à pas, donc il porte sur ses mains un panneau où on parle d'un cycle intellectuel, cycle physique et cycle émotionnel. Ce funambule est très stable. Donc, ça m'invite à dire que vous êtes peut-être dans une situation instable. Oh mon Dieu, j'espère que vous allez comprendre le message. Ici, on me dit que vous êtes peut-être dans une situation instable ou changeante, mais vous avancez petit à petit cette semaine et ça vous réussit bien. J'ai l'impression que ce que vous mettez en place cette semaine peut paraître instable, mais c'est stable. Voilà ce que je ressens. On peut avoir beaucoup de discussions instables avec votre partenaire ou au travail. On peut avoir quelque chose d'instable, mais qui en fait, au final, vous allez gérer ces changements. Ça vous convient en fait, cette instabilité. Ça vous convient de marcher tout doucement, comme ce funambule, il marche sur ce fil que l'on perçoit ici. J'ai l'impression que vous allez tout doucement, les Gémeaux, très lentement. Est-ce que ça vous convient de marcher comme ça sur des petits... J'ai l'impression que, tu sais, ce funambule... Tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas vu un marcher sur un... Des fois, c'est impressionnant de les regarder. On a toujours l'impression qu'ils vont tomber. Hein. Quand on regarde un funambule, tu sais, dans ces grandes montagnes, des fois, on les voit marcher sur ces parcours. Et on regarde toujours avec énormément d'attention. On se dit, ouais, il va tomber. À un moment donné, il va tomber, il va se relever. Ou ben non, mais il maîtrise tellement bien qu'il va pas tomber, en fait. En fait, c'est très instable, mais c'est tout ce qu'il y a de plus stable possible, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez le message, c'est un peu difficile ce que je suis en train de dire ici, c'est très compliqué, là, ce message que j'ai reçu pour les Gémeaux. En fait, c'est une semaine qui pourrait paraître un peu fragile, un peu instable, et pourtant, vous gérez parfaitement bien cette instabilité. Vous trouvez votre équilibre. On fait quoi? On rajoute une carte? Ouais, on va quand même rajouter. Je peux pas vous laisser avec ça parce que ça pourrait être, par exemple, tu vois, des discussions un peu difficiles peut-être avec vos partenaires. Mais pourtant, ça va bien se passer. Oh mon Dieu, quelle est cette carte? Ouais, vous avez le don. Ouais, c'est sentimental. Bon,
Alors, moi, je pense que vous savez gérer ce que je suis en train d'expliquer. Moi, je pense que vous comprenez ce qui se passe cette semaine. C'est des émotions qui vont aller un peu... Vous allez avoir des émotions un peu changeantes, la team des Gémeaux. Mais j'ai l'impression que vous savez gérer cela. Ça peut être lundi, ça va super bien. Mardi, peut-être un petit peu moins bien. Mercredi, le matin, ça va bien. L'après-midi, ça va bien. On a des émotions un peu changeantes comme ça sur toute la semaine. Voilà. Mais ça vous réussit. Mais vous trouvez votre équilibre. Mais ça va parfaitement bien pour vous parce que vous avancez comme ça cette semaine. Alors, à vous maintenant de trouver vos astuces. Vous avez peut-être des astuces parce que vous avez le don. Vous savez gérer ces émotions. Donc maintenant, j'ai envie de vous poser cette question. Et c'est que vous qui avez la réponse, c'est pas la lecture qui va vous donner cette réponse. Quelles sont vos astuces? Quelles sont les 4 ou 5 actions que vous mettez en place lorsque vous vivez une situation instable? Que faites-vous pour maintenir cette stabilité? Est-ce que vous faites de la marche? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous travaillez sur vos pensées positives, parce que le mental doit être super fort pour marcher comme ça. Est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce que vous savez déjà d'avance que vous allez réussir? Je ne sais pas, il y a des actions à vous de mettre en place cette semaine, ces actions que vous savez mettre en place pour gérer une situation instable dont vous savez que vous allez... Ah, c'est compliqué ce que je dis. Donc vous savez que vous allez réussir. En fait, c'est ça. C'est comme, par exemple, si tu veux, ces 3 cartes, c'est comme, par exemple, cette étudiante, tu sais, cette étudiante qui a toujours des bonnes notes, mais qui a un examen cette semaine, mais en fait, du coup, elle a rien révisé, et du coup, elle va tout réviser en dernière minute, et puis elle, en fait, au final, elle va avoir une bonne note, en fait. Tu sais, c'est un peu ça. C'est ces révisions un peu en dernière minute, et puis en fait du coup elle sait que ça va très bien se passer, mais elle s'y prend un peu tard. Là j'ai donné un exemple, mais c'est pas ça, mais c'était pour donner pour la réussite. Quel est l'autre exemple que je pourrais donner sur quelque chose d'instable, mais en fait on réussit? Ouais, c'est peut-être un peu cette peur, décision, peur de quelque chose, puis en fait du coup on sait très bien qu'on va réussir. Ou vous avez le don, hein, vraiment, de vous mettre dans des situations instables. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Cette semaine, voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux. Moi, je reste sur cette note positive du Béline, hein, qui est une carte très puissante, qui est la carte de la réussite. Je pense que vous pouvez peut-être sortir de cette instabilité. Maintenant, il y a des choses qui changent suite à des conflits, et puis maintenant, vous avez réussi à sortir de cette instabilité. Voilà, je vais quand même garder cette carte en vue pour les autres signes. Je vais choisir une carte ici pour les Gémeaux, un petit message angélique pour la team des Gémeaux. Messager de la prospérité, très joli. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, tu vois, parce qu'on a la carte de la réussite. Merci. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Génial. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. C'est tout à fait la description du Gémeaux. Drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc, comment est-ce que vous allez faire? Moi, je perçois de toute façon la réussite. Cette instabilité, c'est pas grave, d'accord? Gardez en tête cette carte de la réussite. Voilà, c'est parti pour la team des cancers. Je n'arrive pas à prendre les cartes. Ah, ça c'est un signe. Alors, pour les cancers, voilà. Alors, on a la carte de la culpabilité. Et nous avons la carte de la paix. Alors, avant de commencer, je fais un petit coucou à tous les cancers. Merci d'être là.
J'espère que vous vous portez bien. La lecture intuitive trimestrielle sera bientôt postée, je pense d'ici la fin de cette semaine. Pour les cancers, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, on a sorti la carte de la culpabilité cette semaine. Alors, la carte de la culpabilité, on peut l'interpréter dans deux sens. Soit vous avez quelqu'un qui vous pointe du doigt, quelqu'un qui va vous culpabiliser, quelqu'un qui va vous dire mais c'est de ta faute, oui mais c'est à cause de toi, oui mais c'est toi, tu vois, ce pointage de doigt qui est très désagréable, ou soit ça pourrait être vous. Qui allait pointer du doigt à quelqu'un, mais à cause de toi, je me sens comme si, à cause de toi, je ressens ça. On a ce sentiment de culpabilité, peut-être au niveau du travail ou avec la famille. J'ai des discussions, ok. J'ai beaucoup de discussions un peu tristes. Voilà, avec la carte de la culpabilité, c'est des discussions un tout petit peu tristes qu'on a ici. Et vous, ce que vous voulez, c'est la paix, c'est la douceur. On sent ici votre sensibilité. Le Béline a posé une carte très douce sur la carte de la culpabilité. Je veux juste enlever tout ça de ma tête. J'ai envie d'être en paix maintenant. Je ne veux plus ce sentiment de culpabilité. J'aime pas me sentir coupable, ou ça pourrait aussi indiquer que vous allez peut-être arrêter de culpabiliser une personne. À vous de voir dans quel sens vous prenez cette carte. Cette carte, elle est tristoune. Parce qu'on voit quelqu'un qui se protège, qui se cache, qui ne se montre pas, qui baisse la tête. Le geste comme ça, avec le doigt, quand on pointe quelqu'un avec son doigt, on a 3 doigts ici qui reviennent vers nous. Donc, on pointe, mais on te demande de regarder aussi vers toi. Donc ici, vous avez besoin d'attention. Je pense que vous allez éviter certains conflits. Parce qu'on peut avoir ici avec la carte, tu vois, j'ai sorti la carte des pourparlers avec la carte changement. Je pense que vous en avez un peu marre de ces discussions ou de certains conflits. Peut-être que cette semaine, vous allez éviter des conflits, éviter des discussions, parce que vous, ce que vous désirez, c'est la paix, c'est l'amour, c'est l'harmonie. On peut sentir une certaine sensibilité chez les cancers. Je vous invite à regarder la vidéo annuelle pour la team des cancers. On avait vu au niveau émotionnel cette année, ça va être un peu des montagnes, un petit peu comme ça, des hauts et des bas. Et puis là, vous faites un travail sur vous. Vous apprenez à gérer ces émotions. Parce que je désire vraiment la paix. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Quel est le message qu'on pourrait rajouter ici pour les cancers pour la semaine du 13 au 19 mars? Alors ça pourrait être au travail, carrément les deux, au travail et sur le plan sentimental. Voilà, donc c'est pas négatif, d'accord. Les cancers, c'est qu'on peut vous sentir un peu sensible cette semaine. Éviter, je crois que vous allez peut-être éviter les conflits au niveau du travail, où vous allez apporter un changement. On sait que les cancers, vous avez vraiment cette faculté, ça c'est une forte compétence que vous avez d'éviter les conflits, de stopper aussi un conflit, de changer quelque chose au niveau du travail ou sur le plan sentimental pour sortir. On va discuter et on va sortir peut-être d'un conflit professionnel parce qu'on veut, on veut la paix. Donc c'est une semaine un petit peu sensible pour les cancers. Ouais. Alors moi j'aurais envie de vous dire de vous battre, ici avec la carte des pourparlers, mais c'est pas ce que vous désirez. C'est pas ce que vous désirez parce que vous avez sorti la carte de la paix et surtout, je pense que vos guides ont envie de mettre un petit peu plus de paix et de tranquillité au sein de votre travail ou dans votre couple.
Je pense que le mot d'ordre, c'est cette carte. Ok, on va regarder un petit message angélique ici pour la team des cancers pour la semaine du 13 au 19. Je veux la paix dans ma vie, je veux la paix au sein de mon travail et j'aimerais la paix dans ma vie sentimentale. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, comment faire? Ouais, c'est toute une question d'organisation. Alors, on va regarder ici. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors, très souvent, les cancers, vous orientez vers un mentor. C'est un très bon conseil qu'on vous donne ici. Sur le plan professionnel, de voir peut-être avec la direction, de voir avec un coach ou un mentor ou un directeur ou le département des ressources humaines. Ça peut être ça au niveau du travail. Si vous avez un conflit au niveau du travail, hein, peut-être de faire un petit peu plus preuve de discipline. Moi, je pense aussi, vous avez la clé de la réussite. Vous savez comment faire hein, pour éviter un éventuel conflit qu'on pourrait voir peut-être pour la semaine d'après. Là, nous sommes sur la semaine du 13 au 19 mars. Je pense qu'au niveau du travail, vous avez besoin d'organisation, de vous projeter. Vous avez la clé de la réussite. Ne lâchez pas les cancers cette semaine, ok? Ne lâchez pas. Et ne culpabilisez pas, surtout. Voilà le message. Ok, c'est parti pour... On va voir les lions. Oh! Nous avons la carte de la distance. Et nous avons la grâce. Alors la grâce, elle est belle, cette carte. Déjà, alors, on peut se retrouver cette semaine, comme je l'ai dit pour les autres signes, il va y avoir du changement, soit professionnel, soit juridique, soit administratif. Il y a des choses qui bougent pour vous, les lions. On vous invite à prendre un peu de distance hein, cette semaine, avec grâce. J'aime bien cette carte. Avec finesse. Ben, c'est une semaine plutôt calme. Tu sais, quand le lion ne se précipite pas sur les choses, il attend que ça vienne. Voilà, ben, vous êtes un peu distant ici avec vos partenaires. Vous attendez, je vous vois un peu, ben, vas-y, viens. Je me déplace pas, non, je me déplace pas pour toi, non, je vais pas faire ça comme ça, non, j'attends que ça vienne. Donc, vous êtes en attente, voilà. Vous êtes en attente de changement. C'est pas vous qui allez vous fatiguer, transpirer pour un changement. Donc, j'attends que ça vienne. Je reste là et je regarde. Je prends mes distances. Hein. Un lion, une lionne qui va prendre ses distances cette semaine. Bah parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Et puis, on peut percevoir ici, peut-être, quelques petits conflits ici. Alors, soit sentimental, soit professionnel. Et le lion ne se salit pas ses pattes. Hein. Ici, il ne va pas aller, il n'a pas le temps ici parce qu'il s'occupe, il a énormément de choses à s'occuper cette semaine et ces petits conflits-là, il ne va pas, il change son attitude. Je vous vois partir, je vois un lion, tu vois, je vous dis ce que je vois, hein, ça c'est joli comme image, je vois plusieurs lions qui se battent entre eux, tu sais, puis vous, je vous vois arriver, ou bien des animaux qui se battent entre eux pour une carcasse. Et puis vous, je vous vois regarder, avancer vers ce conflit, et puis vous poser affalé sur le canapé, ou repartir, prendre des distances,
partir un peu plus loin et puis vous poser en bas d'un arbre et puis prendre un peu de soleil. Voilà, tu vois, c'est éviter un conflit, éviter un problème et puis je ne me salis pas les mains. Voilà, c'est ce que je... Voilà, avec grâce. Et puis, je vous vois sur votre trône en train d'attendre qu'on vous explique plus tard ce qui s'est passé. Voilà, donc le lion ne se fatigue pas. Cette semaine, il reste sur sa position. Il prend ses distances, ou en tout cas, c'est le conseil que l'on vous demande. Idéalement aussi sur le plan sentimental, avec votre partenaire. Hein? Donc, il peut venir peut-être avec un conflit, avec une... Non, écoute, là, cette semaine, j'ai pas le temps, j'ai rendez-vous, j'ai mon spa, j'ai l'esthéticienne, j'ai du shopping à faire, j'ai des choses à traiter. Écoute, on verra ça la semaine d'après. Cette distance, cette distance que je perçois ici, c'est stratégique. Vous savez ce que vous faites. Vous savez pourquoi vous prenez cette distance. Habituellement, le lion, viendrait dans ce conflit. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça? Voilà. Là, non. Là, non, il y a un conflit au niveau du couple. Écoute, là, non, je comprends que ça joue pas, mais là, je prends mes distances. Alors, si vous êtes en couple avec une femme du signe du lion ou un homme du signe du lion, bah voilà, cette semaine, ils seront plutôt distants parce qu'ils ont d'autres choses à gérer. Ils n'ont pas le temps. Voilà. Ou ça peut être stratégique aussi. Hein. Cette distance, c'est je recule pour mieux avancer plus tard. On va regarder. Je vais prendre une petite carte ici pour les lions. Et moi, j'aime bien cette position de distance. Parce que quand le lion prend cette distance-là, il augmente sa vision. Il regarde, il est attentif. Voilà, il est peut-être un peu comme ça jusqu'à ce printemps. Il attend gentiment que les choses se mettent en... Ouais, vous êtes un peu plus dur. La carte échec vient... C'est stratégique pour moi. Je connais bien les lions, je sais que c'est ça. Donc, c'est stratégique. Vous attendez, vous ne bougez pas, vous êtes distant jusqu'au printemps. Tu vois, là, c'est la semaine du 13 au 19. Je ne bouge pas. J'attends que ça vienne. J'attends que ça vienne à moi. Je ne vais pas me fatiguer. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot fatigue qui est écrit ici. Je ne vais pas me fatiguer cette semaine. Je ne veux pas me fatiguer. Allez transpirer là-bas. Je ne me fatigue pas. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Alors ça peut être ça, hein, tu sais, on peut aussi avoir le lion qui est intéressé maintenant par des choses plus douces, ou vous êtes intéressé par des choses, tu vois, des bonnes nouvelles, et puis tout ce qui est conflit, tout ce qui est problème, vous prenez vos distances. Ça peut être avec un partenaire qui est peut-être un peu... qui a des attitudes changeantes. On peut avoir un partenaire ici qui a des attitudes un peu changeantes. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Le lion ne supporte pas ça, un coup oui, un coup oui, un coup non, à changer comme ça. Écoute, je prends un peu mes distances. Dès que tu auras pris ta décision, tu reviens vers moi. On peut vous voir, vous rapprocher d'autres personnes hein, ici, hein, de créer un nouveau réseau ici. Je vous sens très ferme aussi, les lions, hein, avec la carte échec, c'est très positif. Chez le lion, la carte échec, c'est la discipline, c'est l'organisation. Ouh là là. Alors ici, j'ai la carte âme sœur derrière. Ah, c'est pas cool si vous faites ça. Hein. Ici, j'ai la carte âme sœur. Alors,
peut-être que sur le plan sentimental, vous mettez une discipline avec votre âme sœur ou avec votre flamme jumelle. Ok? Ou peut-être que vous allez être un peu distant avec l'être qui vous aime. Alors que peut-être cette personne est en train de changer. Donc, à voir un petit peu comment est-ce que vous allez interpréter, les lions, cette carte distance. Pour moi, j'ai l'impression que c'est stratégique. C'est vous qui avez envie de prendre un petit peu de distance pour voir si la personne va venir à vous. Vous voyez? Et on aura peut-être réponse à cette question d'ici le printemps. Voilà ce que je ressens pour la team des lions. Pour la team des lions. On va passer maintenant aux vierges. Distance, changement. Ok, pour les vierges. Oh, wow! Hello les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Ici, on va prendre les énergies pour la semaine du 13 au 19 mars. Bah là, je suis étonnée de ce que je suis en train... des cartes que je ressors ici, c'est très joli. C'est une semaine surprenante. On va peut-être apprendre une nouvelle surprenante. On peut rencontrer quelqu'un, on peut avoir un coup de foudre. Sur le plan sentimental, peut-être votre partenaire va vous surprendre. La carte de l'union, sur le plan professionnel, ça c'est juste magnifique. C'est-à-dire qu'il y a des changements professionnels, il y a un bonus ou une surprise ou quelque chose de très favorable, on vous offre un cadeau ou l'univers vous offre un cadeau. C'est une semaine surprenante, vous allez être étonné cette semaine des changements et de votre attitude peut-être face à un partenaire en fait. Je pense que moi j'ai l'impression, la carte cadeau, union, j'ai l'impression que c'est plus pour vous, en fait. J'ai l'impression que vous vous faites plaisir. La carte union, je ressens plus que les vierges vont se faire plaisir cette semaine. Faire plaisir, c'est beaucoup de choses. C'est rien de financier ce que j'ai ici, mais c'est enfin de se donner de l'amour, en fait. Je suis ma priorité cette semaine. Oui, je suis consciente que... Ouais, je suis consciente que je dois changer quelque chose. Il est dur, ce changement. J'accepte cet amour. Je dois changer quelque chose par rapport à cet amour. Je vis quelque chose de fort. C'est pas facile. Je suis un peu dure peut-être parfois avec cette union. Je suis un peu dure parfois avec cette union. Excusez-moi, mais il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont être plus loyales, plus justes ici cette semaine. On est toutes belles, on est tout beau ici les vierges. On va regarder avec le petit oracle, le petit oracle de l'intuition. On a envie de parler d'amour ici. On a envie de parler d'amour. On va regarder. Ouais. Ouais, je crois qu'il faudrait que vous puissiez enfin parler de vérité. Pour moi, la fin, c'est la carte du commencement, en fait. Vous savez, ici, nous avons des hommes vierges ou des femmes vierges qui sont maintenant en train de s'écouter, en fait. De se dire la vérité. Alors, je vais être un peu dure dans ce que je vais dire là maintenant. Parce que, bien évidemment, ça ne va pas parler à toutes les vierges, ok? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ça veut dire quoi, ce fin vérité? Ça veut dire quoi, se dire la vérité? Ça veut dire s'écouter.
Ça veut dire, ouais, au fond de moi, oui, effectivement, oui, je l'aime. Oui, je dois arrêter, je dois arrêter ce comportement que j'ai avec cette personne. Parce que oui, je l'aime, oui, je m'aime. Oui, je mets fin à quelque chose qui me bloque face à l'amour. Oui, je m'ouvre un peu plus à l'amour. Il y a quelque chose comme ça. On doit terminer, on doit clôturer, pas on doit. Il est nécessaire de clôturer ou de terminer ou de changer quelque chose. Une attitude, un comportement. Dites-vous la vérité, les vierges. Ouais, il y a une vérité ici. Tu sais, des fois, il y a des vérités qui sont dures à entendre. Bah, la vérité que je vais te dire ici, c'est que si cette relation te rend heureuse, épanouie, bah ici on te dit de continuer, de mettre fin à des discussions qui ne sont plus, de mettre fin, de clôturer quelque chose, tu vois. On t'invite à changer maintenant cette attitude et à voir la vérité en face. Je pense que pour certains, vous allez penser à clôturer. Clôturer quelque chose, c'est... Nous, les humains, on a des difficultés à dire au revoir, à dire stop, à arrêter. Parce qu'on a peur de ce qui est nouveau, en fait. Ici, on dirait qu'on a peur d'une ouverture. On a peur d'ouvrir. Et pourtant, l'univers vous dit que c'est un cadeau. Cette personne avec qui vous êtes, c'est un cadeau qu'on vous a apporté. C'est un cadeau, en fait. Alors, pour les célibataires, ça pourrait être, bien évidemment, une rencontre surprenante. Alors là, on peut avoir un coup de foudre. Hein. On peut rencontrer quelqu'un cette semaine. Pour d'autres vierges, ça peut être la fin d'une relation. Vous-même, vous êtes peut-être surpris de vous dire que oui, cette relation, elle est belle. Oui, cette relation est intense, mais non, cette relation ne me convient plus. Parce que j'ai décidé maintenant de penser à moi. J'ai décidé maintenant de vivre pour moi. J'ai décidé d'écouter mon cœur, vérité. Donc je mets stop à cette relation. Ça pourrait être une relation triangulaire. Et je mets stop à cette... C'est une vérité. Je ne suis pas heureuse dans cette relation. Il y a quelque chose de négatif. Hein. On peut être dans une triangulaire, on peut être dans une relation où ça joue pas, ça ne joue plus. Et je me dis cette vérité, c'est dur quand on se dit, ouais, effectivement, ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis avec cette personne, mais je ne l'aime plus. Vous entendez, j'ai même de la peine à le dire. C'est une vérité. Je ne l'aime plus, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à le dire. Mais à partir du moment où on s'écoute, on sait prendre des décisions. Je suis malheureuse dans cette relation. Je décide de partir ou de dire fin. La fin, c'est aussi le commencement d'une nouvelle relation, peut-être. Il y a quelque chose dans ce sens ici pour les vierges. Arrêtez de vous voiler la face, on me dit. Dites-vous la vérité. Libérez-vous d'un poids qui est lourd, les vierges. Sur le plan professionnel, c'est 10 sur 10, c'est très bon. C'est-à-dire que on peut changer beaucoup de choses hein, ici sur le plan professionnel, de reprendre les choses en main. On a un bon chiffre d'affaires si vous êtes indépendant, vous travaillez avec passion, on peut démarrer un nouveau projet professionnel cette semaine, la semaine du 13 au 19. Pour moi, c'est une très très belle semaine pour les vierges.
On va prendre une petite carte angélique pour voir quel est le message des anges. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur avec la carte Union. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ok, donc là sur le plan professionnel, j'ai l'impression que vous prenez les choses en main, vous avez peut-être besoin d'un accompagnement, d'un directeur, d'un chef de service ou d'un mentor ou d'un coach pour vous aider à clôturer un dossier ou pour vous aider à prendre une décision. Vous avez besoin de tout mettre à plat. Vous avez besoin d'avoir une bonne vision sur un projet. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de clôturer quelque chose. Parce que vous partez vers quelque chose de positif. L'humain n'aime pas quand on parle de la fin. Nous, les humains, on n'aime pas quand on parle de clôture. C'est humain, on est comme ça, on n'aime pas cette carte. On n'aime pas clôturer quelque chose, on n'aime pas terminer. Et pourtant, quand tu termines quelque chose, bah, quand tu termines un examen ou quand tu termines une relation, il y a quelque chose de nouveau qui revient après. Il y a un nouveau départ. Il y a des idées nouvelles. Hein, des idées nouvelles ici. Très joli pour la team des Vierges. On va regarder maintenant ici les Balances. Hello, coucou la team des Balances. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie les Balances. Alors, on a la carte de la santé. Qui nous invite une bonne hygiène de vie, on a beaucoup d'énergie, on a les balances qui prennent soin d'eux, et ça c'est depuis le début de cette année. La carte santé, c'est l'énergie, c'est le dynamisme, donc vous êtes dans une belle semaine, on a quelque chose de propre, de sain, peut-être que vous allez aller chez le médecin, peut-être que vous reprenez votre santé en main, santé physique, intellectuelle et émotionnelle. J'ai envie de guérir d'une blessure ou je suis en train de guérir d'une blessure. On vous invite à discuter peut-être avec, tu vois, j'ai quand même des conflits ici, de travailler sur votre communication aussi un petit peu au niveau de la gorge. Quand vous dites un peu ces vérités un peu directes, on dirait qu'il y a quelque chose qui change. Chez la team des Balances, vous allez peut-être être amené à avoir des discussions un peu directes. On vous sent dire des choses, des vérités, mais peut-être maintenant vous faites un travail, et puis on sait comment exprimer ses sentiments ou exprimer sa position. On va regarder avec une carte ici pour la création. Ok. Âme sœur. Très joli. Alors, pour les Balances, la carte de l'âme sœur, c'est une carte, sur le plan professionnel, ça pourrait être votre mentor, un directeur, la direction. On va vous proposer un poste différent. On peut avoir quelques conflits avec son supérieur et tout d'un coup, on a un autre directeur ou une situation qui va changer au niveau professionnel. C'est positif. Sur le plan sentimental, la carte de l'âme sœur nous indique que vous allez devoir avoir une discussion importante avec l'être aimé. Cette discussion que vous allez avoir, on vous invite à vous ouvrir les Balances, d'accord? De vraiment laisser votre âme s'exprimer, laisser votre cœur s'exprimer
et parler de vos besoins. Ok? Ça pourrait être une semaine un peu fragile au niveau des communications. Pour certains, pas pour tous. Parce que j'ai quand même la carte des pourparlers, donc vous pouvez être avec votre âme sœur et puis avoir un petit peu des désaccords. Et puis, on peut avoir la balance qui va fuir peut-être ces discussions. Parce que j'ai pas envie d'en parler. Oh, écoute, vous pouvez avoir des attitudes de changer de discussion, changer de voix ou changer de... Non, ici on vous invite à discuter. On vous invite à parler, à vous exprimer, à dire tout ce que vous avez dans votre cœur. Ok? Avec votre âme sœur. Même si c'est pour dire des choses qui blessent, c'est pas grave. On vous invite à... Ouais, c'est comme les balances. On vous invite à vous exprimer afin de sortir ce que vous avez dans votre cœur avec la carte santé. Ok? Au niveau de la communication. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer, c'est-à-dire que ça va même vous étonner avec la carte le hasard. On pourrait avoir une surprise, une rencontre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par hasard. J'ai beaucoup de créativité, de douceur aussi ici pour vous. Sur le plan professionnel, peut-être changer. Il y a des choses que vous allez créer de vos propres mains. Pour certains, on peut avoir des reconversions professionnelles ou l'envie de travailler dans un autre secteur, okay, ou d'avoir 2 emplois. Voilà, on va regarder ici un petit message angélique pour la team des balances. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'étreindre pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ouais, on a quelque chose avec la santé. Hein. Ben, on sait que les balances, hein, vous aimez bien faire plaisir aux autres. On ne s'écoute pas, on écoute les autres. On est disponible pour les autres. Il y a un épuisement par rapport à ça. Hein. Il y a un épuisement ici, peut-être, ou une fatigue. Ça peut être néfaste pour votre santé d'être toujours là, disponible pour les autres. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez changer par rapport à votre santé. C'est parti pour les Sagittaires. Donc là, on termine ici. Juste un petit instant que je mette la carte santé. C'est parti pour la team des Scorpions, pardon, pour les Scorpions. Waouh, belle communication, les Scorpions, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'être présente sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, je vous en suis déjà très reconnaissante. Donc là, on a envie de parler de communication avec vous, de discussion. Et puis là, on a une semaine très favorable, c'est votre destinée, ça fait partie de votre destinée, il y a quelque chose de nouveau cette semaine. On pourrait éventuellement avoir des discussions un peu conflictuelles, parce que j'ai sorti la carte des pourparlers. Et puis le Scorpion, ben lui, il a la clé. Il a la clé pour sortir, il a la clé et aussi beaucoup d'intelligence pour sortir intact de ce conflit. On pourrait éventuellement avoir des difficultés au niveau professionnel avec la direction ou avec des collègues de travail. Et puis vous, pas du tout. Hein, vous avez la clé, vous savez parfaitement ce qu'il faut faire pour sortir des conflits, vous avez une discussion intelligente, vous savez prendre en main. La carte de la destinée, ben, c'est que vous allez avoir, vous, des opportunités intéressantes cette semaine, vous savez apporter du changement, vous êtes très intelligents les Scorpions, vous allez sortir d'une situation, je ne sais pas comment vous allez faire ça, on dirait un peu comme les poissons, hein, et j'ai l'impression d'être chez les poissons, mais ici je suis bien chez
chez le Scorpion. On dirait qu'il y a un conflit qui va arriver ou quelque chose qui va se pointer. Et puis vous, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place. Vous rentrez là-dedans et aussi vite vous repartez. Vous évitez une situation conflictuelle où vous-même, vous avez trouvé la clé pour sortir d'une situation difficile. Alors, sur le plan sentimental, c'est top. On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, vous êtes solaire, vous allez donner de l'espoir cette semaine. Oh, mais c'est chouette. Vous allez accompagner, aider les gens. Vous êtes un vrai rayon de soleil. Même déjà, comme je vous prends comme ça dans les mains, en passant par les autres signes, c'est très agréable. Le Scorpion, vous allez donner de l'espoir autour de vous, où il y a de l'espoir. Il y a vos guides, il y a vos anges qui sont là avec vous cette semaine. Profitez un grand maximum la semaine du 13 au 19. Vous êtes un vrai rayon de soleil avec votre famille, avec vos amis, au travail. Si vous êtes coach de vie, psychologue, vous travaillez dans la communication, vous allez accompagner, aider des gens qui sont vraiment dans des situations compliquées. On vous invite à peut-être prendre contact avec un spécialiste, un psychologue, un coach de vie pour vous aider à sortir d'une situation difficile. On voit que vous avez la clé. Et puis, je dirais non, vous êtes même seul parce que vous-même, vous avez cette clé. C'est fort comme tirage. Moi, j'ai pas besoin de soutien de personne parce que j'ai cette clé. Je sais comment travailler mon mental. Je sais, j'ai cette clé, je vais l'utiliser parce que je sais comment sortir de cette situation difficile. Ouais, c'est très très fort. Alors, on a de l'espoir, ok? On vous invite à être très positif cette semaine, de vous écouter. Je vous invite à méditer. Je vous invite à travailler sur votre mental, hein, d'avoir un mental très positif, parce que on pourrait avoir petite situation un peu compliquée ici, mais bon, je te vois te débrouiller plutôt bien. Tu n'as pas besoin d'aide. Sur le plan professionnel, j'ai l'impression que tu vas quand même gérer cette situation sans aucune grande difficulté. Voilà pour les Scorpions. Ce message que j'ai ici est un message un peu puissant. Bien évidemment, il ne va pas parler à tout le monde. C'est un message qui parlera beaucoup plus à des Scorpions qui savent s'écouter et qui font un grand travail de développement personnel et qui savent comment sortir de situations compliquées. Là, c'est vraiment un niveau un peu supérieur hein, que j'ai ici. Parce que la carte de la destinée, c'est vraiment... Cette carte, c'est la première, hein, tu vois, c'est vraiment toutes ces personnes qui savent que ils peuvent tout changer. C'est, je suis maître de ma propre vie. J'ai cette clé en main. Je sais que je peux changer cette situation. C'est pas des gens qui subissent. Ce sont des gens qui ont cette clé en main. Je sais que j'ai cette clé pour ouvrir la porte. Tu comprends le mindset, tu comprends le pouvoir, tu comprends ce côté solaire, tu comprends la puissance de cette carte. C'est pas tout le monde qui comprend cette puissance de cette carte. J'ai cette clé en main, je suis maître de ma vie. Je peux ouvrir cette porte. Je sais comment ouvrir cette porte. Je sais comment sortir de ce conflit. Je sais comment gérer ma vie. Voilà. Donc, et pour moi, cette clé... et ce mindset, vous l'avez jusqu'à cet été 2023. Très joli. Merci les Scorpions pour la puissance du message que je viens de recevoir. Je vais quand même aller, on va le compléter quand même avec un petit message angélique ici pour les Scorpions. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. On le voit ici. Hein. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Mais parce que tu as la clé, tu sais exactement comment faire. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si le message y passe vraiment bien. Tu sais... on est libre, hein. Tu sais, on est libre dans cette vie. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein.
Chaque être humain fait ce qu'il veut de sa vie. Ici, tu es libre. Tu es libre de rentrer dans ces conflits. Et puis de fréquenter des gens négatifs. Tu es libre. De fréquenter des gens négatifs qui te pourrissent ton esprit matin, midi et soir. De regarder des conneries matin, midi et soir sur Instagram, TikTok et compagnie. T'es libre de pourrir ton esprit. Et puis, il y en a d'autres qui ont cette clé. Ben ouais, c'est ça la vie. Hein. Il y en a d'autres qui savent exactement comment faire pour changer tout cela. Non, parce que moi, je suis maître de ma propre vie. Je sais exactement ce que je dois faire dans mon mental. Je sais avec qui je peux échanger. Je reconnais les gens positifs. Je reconnais certains mentors. Je reconnais les gens qui me poussent vers le haut. Et puis, il y en a d'autres, ben, c'est leur destinée. Il y en a d'autres, leur destinée, c'est d'alimenter du négatif, d'être avec des gens négatifs, de manger. Excuse-moi, je vais être dure, hein, mais je suis vierge, ascendant vierge. Je suis obligée d'être dure comme ça. Il y en a qui ont besoin de côtoyer des gens négatifs et puis de parler du négatif tous les jours. Et puis après, on se dit, mais je comprends pas, ma vie, c'est une vie de... Bah, écoute, c'est pas... Il faut changer quelque chose. C'est toi qui as cette clé, c'est pas les autres. C'est toi qui maîtrises ta vie. Et puis, il y en a d'autres, des scorpions, moi je sais, qui savent parfaitement quoi faire. Oh mais mon Dieu, mais moi je pars. Ces gens me procurent du négatif. Cet homme me procure du négatif. Cette femme avec qui je suis, elle est trop négative. Ça ne me convient pas. Ciao. Et t'as la clé en plus. Hein. On me dit, regarde. Alors ça c'est un tirage qui est très... c'est soit ça parle pas ici. C'est noir, soit blanc. Avec moi c'est soit noir, soit blanc. C'est soit ça va te parler, soit ça parle pas. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, non, j'ai pas cette clé. Il y a des gens qui vont le dire. Ah ben non, moi j'ai pas cette clé. Tu parles de quelle clé? Non, je n'ai pas, non, je suis pas maître de ma propre vie parce que je subis. Ah ben oui, alors effectivement, là, ça ne va pas te parler. C'est un peu dur, ouais, je sais. Mais pour moi, il faut faire très attention aussi parce que on peut avoir un entourage, tu sais, c'est pas compliqué, hein. Très souvent, on ne se rend pas compte, ça peut être des gens de la famille, ça peut être des gens très 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 proches. Ben, nos plus grands ennemis, c'est qui? C'est qui les plus grands ennemis? Ben, c'est les gens les plus proches. Hein. Donc ici, il y a un travail, mais je préfère parler de ces scorpions qui sont maîtres de leur propre vie. Parce que j'en ai beaucoup sur ma chaîne. Et je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup de thérapeutes et de maîtres spirituels très élevés qui suivent ma chaîne. Et je sais que cette clé, je sais qu'ils comprennent parfaitement la carte de la destinée. Ils savent qu'ils maîtrisent leur vie. Ils savent qu'ils ont cette clé. Ils savent où aller chercher les informations. Ce sont des intellectuels. Ils savent parfaitement comment maîtriser leur vie. Voilà pour la team des scorpions. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant les sagittaires. Waouh, les sagittaires, c'est cool. Ok, on a la carte de l'amour et du bouclier. Alors, l'amour et bouclier pour les sagittaires. Attendez, je vais juste mettre pause 2 petites secondes, les sagittaires. Voilà, les sagittaires. Je suis juste allée me chercher un petit verre d'eau parce que j'ai beaucoup parlé avant. Donc voilà, j'ai besoin de boire un bon coup pour parler de belles choses ici. Donc les sagittaires, hello, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors ici, on va parler de protection sentimentale. Alors déjà, c'est une belle semaine pour vous, d'accord? Pourquoi? Parce que je ressens ici, je l'ai dit pour les autres signes, c'est une semaine avec quelques petits conflits, désaccords au niveau des communications. Mais pour vous, on est dans un petit cocon, on est protégé. Déjà sur le plan sentimental, vous protégez avec la carte du bouclier, d'accord? Elle est bien ici chez vous. Alors,
trop de protection, bien évidemment, ces cartes, hein, vous savez, elles ont toujours un pôle positif et un pôle négatif. La carte de la protection, du bouclier, nous protège des ondes négatives. On est d'accord. Quand on se protège, c'est parce qu'on se protège de quelque chose de négatif. On est d'accord. Quand on met un parapluie, on se protège de la pluie. Quand on prend le parasol, on se protège du soleil. Mais quand l'amour est là, est-ce qu'on a réellement besoin, lorsque l'amour arrive, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un parasol, d'un parapluie, d'un bouclier? Lorsque l'amour est en train d'arriver, là, on peut baisser ce bouclier. Quel est le pôle négatif de la carte du bouclier avec l'amour? Ben non, moi j'ai mon bouclier, je ne veux pas que l'amour rentre, parce que je me protège. Mais là on vous dit que c'est de l'amour. Il y a de l'amour qui circule ici, tout autour de la team des Sagittaires. Alors, à vous d'interpréter ce duo comme vous voulez, hein. Dans un premier temps, pour les Sagittaires, ça peut nous indiquer que votre amour est protégé, hein, que votre relation sentimentale est donc protégée. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des discussions négatives, il y a vraiment de l'espoir. On est bien ici dans votre... donc, c'est un amour qui est protégé. Pour d'autres, ça peut indiquer aussi que vous vous protégez trop par rapport à l'amour. Hein, est-ce que peut-être cet homme qui porte qu'à cette position déjà pas très agréable, déjà tu as vu, il est recroquevillé comme ça, il est posé au sol comme ça avec son bouclier. C'est bon, là c'est l'amour qui arrive. Tu peux poser cette soucoupe ou je sais pas ce que c'est. Oui, tu peux. On t'invite à changer des choses ici. Tu peux poser la soucoupe par terre et puis au pire, s'il se passe quoi que ce soit, tu reprends, tu changes, puis tu remets la soucoupe. Mais là, nous avons effectivement un bombardement d'amour, nous avons des preuves d'amour, nous avons l'amour qui est en train d'arriver. Hein. Donc, si elle arrive, elle se touche avec ton bouclier et tu ne peux même pas recevoir cet amour. Parce que du coup, il y a ce bouclier ici. Donc, on invite certains Sagittaires à poser leur bouclier, peut-être, juste le poser au sol, quitte à ce que on puisse savourer, déguster, vivre, sentir cet amour. Je te laisse à toi de voir quel est le message qui te parle le plus. Peut-être pour d'autres, oh non, 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 Elena, non, non, pas du tout. Non, non, laisse-moi avec ce bouclier, je me sens à l'aise avec ce bouclier. Non, 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 j'ai trop souffert, j'ai eu trop de sacrifices et ce bouclier, il est là, je sais pourquoi. Voilà, alors, certes, ça peut être ça aussi, mais est-ce que il y a un espace, il y a un petit trou à quelque part? Est-ce que l'amour peut-il rentrer un peu? Est-ce qu'on peut laisser un peu d'espace pour laisser cet amour rentrer ou pas? Il y a quand même une adaptation, un changement à apporter avec votre super bouclier. Ou ça peut être tout simplement, non, moi je me protège complètement, alors, et là l'amour ne rentre pas. Je ne laisse pas place à l'amour. C'est comme ça, et puis c'est comme ça, donc il peut être, il reste là dans sa salle d'attente, et puis pour le moment, je ne change pas. Pour le moment, je reste comme ça, parce que là, je maîtrise, j'ai des choses à faire, j'ai ma vie professionnelle, j'ai d'autres choses. Là, pour le moment, je vis cette relation comme ça, pour moi, ça me convient très bien, et c'est ok pour moi.
Ok, donc à vous de voir. Sur le plan professionnel, donc vous êtes complètement protégé, hein, donc on a vraiment beaucoup d'espoir sur le plan professionnel. On voit que vous travaillez avec beaucoup de passion. On a envie de vous faire peut-être sortir un petit peu plus votre passion, hein, sur le plan professionnel. Vous n'êtes pas perturbé, en tout cas, par les sentiments, hein. On voit que vous êtes bien stable professionnellement. Votre structure, votre entreprise, si vous êtes indépendant, est protégée. Et sur le plan professionnel, vous êtes aussi également protégé pour des éventuels conflits qu'on pourrait percevoir. On prend une petite carte de l'oracle des miroirs. Ouais, voilà, bah, c'est comme ça. Les Sagittaires sont un peu lents, on les laisse un petit peu. Ils ont cette protection, ils ont envie de se protéger, ils ont besoin de se protéger. Ils vont peut-être, sur le plan sentimental, être un petit peu plus lents que d'habitude. Ils se protègent et c'est ok pour eux comme ça. Et ce ne sera pas cette semaine, bon, la semaine du 13 au 19 mars. Peut-être que les choses sur le plan sentimental avanceront petit à petit. Voilà, mais c'est un rythme de croisière qu'ils apprécient et qu'ils aiment. Si on regarde un petit peu leurs confrères signe de feu, on voit un peu de distance, hein, bouclier, donc ils apportent un peu de changement, ils sont un peu distants, ils se protègent un peu. C'est comme ça, c'est ok pour eux et ça leur convient parfaitement bien comme ça. Pas de précipitation, c'est ok pour nous. Laissons les Sagittaires comme ça va très bien. Passons maintenant à la team des Capricornes. Waouh, magnifique les Capricornes. Hello, coucou, j'espère que vous vous portez bien. Ben là, ça se voit que vous vous portez bien. Pour la semaine du 13 au 19 mars. Alors, les Capricornes, j'ai déjà posté pour vous la lecture intuitive trimestrielle. Si vous désirez la voir, ben vous pouvez la voir en bas de cette vidéo. Vous cliquez sur le petit bouton plus qui est ici en bas. Et puis après, vous arrivez sur les Capricornes. En bas du minuteur, vous avez la playlist. Et là, vous tombez sur la vidéo trimestrielle avril, mai, juin pour les Capricornes. Bon, moi, je vais faire un peu court parce que la carte bleue du Béline, ben écoute, la carte bleue du Béline, quand elle sort, on l'aime bien cette carte parce que c'est une carte qui annule et efface le négatif. L'oracle du Béline est quand même un oracle assez dur, assez direct. Et ben là, on nous dit directement et de manière assez dure qu'il y a une belle évolution professionnelle, une belle évolution sur quoi? Si je regarde le dos de deck, eh ben une évolution sur du changement. Vous êtes en train de changer les Capricornes. Alors, on passe un step supérieur, ça peut être un travail de développement personnel, il y a de l'espoir professionnellement, ben vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous évoluez, mais moi j'ai l'impression que vous évoluez plus, vous vous faites du bien avec la carte bleue. Waouh, j'ai l'impression que je me regarde dans dans le miroir. La carte bleue, ben c'est se regarder. C'est regarder cette évolution, c'est travailler sur soi. Il y en a beaucoup des Capricornes qui travaillent sur eux. Est-ce que vous êtes fiers de vous? J'ai envie de vous poser cette question, moi. La carte bleue, pour moi, c'est comme un peu la carte du miroir magique sur l'oracle des miroirs. Et là, je suis en train de me regarder. Je me regarde, en fait, je regarde cette évolution. On a envie que je regarde votre évolution, c'est-à-dire vraiment de regarder en arrière et de regarder tout ce parcours, mes Capricornes. J'ai l'impression que mes guides, des fois, ils ont envie simplement de vous dire, dis-leur simplement ça, Elena, c'est tout, quoi. Pas besoin de faire dans la dentelle. On est fiers d'eux. On est fiers de leur parcours, on est fiers de leur évolution et on est fiers de voir maintenant cette nouvelle évolution parce que certains Capricornes sont en train de changer. Alors n'hésitez pas pour les autres Capricornes, ça ferait du bien de nous exprimer en bas de cette vidéo quels sont ces changements que vous apportez dans votre vie. Ce sont des changements importants, c'est pas des petits changements, mais ce sont des grands changements que je perçois ici.
Voilà, ben, que dire de plus? Carte bleue, quoi. Donc, tout va bien se passer. En tout cas, c'est une semaine positive, évolutive. Moi, j'ai envie de vous dire peut-être de vous regarder un petit peu plus dans le miroir, de vous féliciter, de vous aimer, de voir cette belle personne que vous êtes, de continuer à apprendre de vos erreurs. Hein. On voit peut-être qu'il y a quelques petits conflits au niveau du travail, mais vous, ça ne vous touche absolument pas. J'ai d'autres choses à gérer cette semaine. Je n'ai pas envie de rentrer dans vos futilités. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans certains conflits. Voilà, ne dérangeons pas trop, s'il vous plaît. Les Capricornes, laissons-les vivre cette semaine. Tranquillement, on va prendre quand même un petit message angélique pour voir ce que les anges ont à compléter avec la carte bleue du Béline. Aide à l'action. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, hein, avec ce miroir que j'avais ici. Hein. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec des grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Magnifique, excellent tirage pour les Capricornes. On va passer maintenant à la team des Verseaux. J'ai de la peine à prendre les cartes. Les Verseaux, waouh, on va parler de clairvoyance. Juste un petit instant, les Verseaux, je vais boire un petit peu d'eau. Alors, déjà, bonjour les Verseaux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Donc là, on a une semaine plutôt d'introspection hein, pour vous, les Verseaux. On a sorti la carte de la clairvoyance et ça vous convient très bien. La carte de la clairvoyance m'invite à vous écouter quand je sors cette carte. C'est-à-dire que je vais parler de mon intuition, mais mon intuition me dit de vous dire d'écouter votre intuition. Tu vois, c'est-à-dire que vous avez des intuitions très fortes, hein, une belle vision. On vous invite à vous écouter. On vous invite à méditer cette semaine, à regarder plus loin que ce que l'on regarde. Quand on dit plus loin, c'est... Tu sais, l'intuition, j'aime bien donner cet exemple aux gens, c'est comme quand tu fermes les yeux et qu'on te demande de nous parler de ton rêve, en fait. Tu vois, donc tu fermes les yeux et tu revisualises le rêve et tu pousses encore plus pour essayer de te souvenir de ton rêve. Ah ben là, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que cette semaine, vous appliquez. Vous avez besoin de voir ou vous voyez les choses différemment, en fait. Tout est différent des autres, en fait. Et j'adore ça. J'adore ça parce que vous voyez au-delà de ce que l'on voit. Bon, ça, c'est très spirituel, hein, ça ne va pas parler à tous ceux qui ne sont pas spirituels, mais j'ai l'impression que ta perception, ta vision, bah, vous êtes visionnaire déjà, hein, les Verseaux, donc voilà, elle est juste. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez avoir des visions, des perceptions qui sont justes. On vous invite d'aller plus loin que ce que vous allez voir. Pour les Verseaux, j'ai fait une lecture intuitive trimestrielle, avril, mai et juin pour vous. On parlait beaucoup du mental. Hein. Ben moi, j'ai envie de vous parler de votre intuition. Bien évidemment, l'intuition et le mental, c'est deux choses complètement différentes. Elles sont complémentaires, mais elles sont différentes. Et ici, vous allez recevoir énormément d'informations cette semaine. Alors, ça vous demande, travailler son intuition, ça demande quoi? Ça demande du calme, de la tranquillité.
Vous avez besoin de vous retrouver parfois un peu seul. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais mais non, Elena, moi j'arrive pas à méditer. Ça c'est des choses, j'arrive pas. Ben, bien sûr que tu n'arrives pas. Beaucoup de gens n'arrivent pas à méditer. Le monde a été créé pour que on n'arrive pas à penser, on n'arrive pas à méditer. On nous crée des peurs, des angoisses, du stress. Tout ça, ça va faire que tu ne vas pas pouvoir méditer. N'hésite pas à prendre des instants pour toi, mon ami Verseau. Vous avez une puissance énorme, les Verseaux, dans cette intuition-là. On vous invite ici, dans mes tirages, mes guides me poussent beaucoup à vous pousser à travailler votre intuition. Ok ? Et évitez au grand maximum ce que vous regardez. C'est très compliqué ce que je dis. J'ai l'impression que vous regardez beaucoup de choses, mais vous ne regardez pas... comment expliquer ? Vous informez ou vous regardez beaucoup de choses, mais en fait, ce que vous regardez, ce n'est pas ce que vous devez regarder, en fait. Vous ne regardez pas au bon endroit. Parce qu'en fait, vous regardez avec votre mental, avec votre... Non, comment expliquer ? Avec votre ego. On vous demande ici de regarder avec votre intuition. C'est deux regards différents. C'est deux regards complètement différents. Arrêtez cette semaine de regarder ce que vous... Voilà, je te dis ce qui est écrit ici, hein. C'est difficile à comprendre, mais arrêtez de regarder ce que vous regardez. Mais regardez ce que vous ne pouvez pas regarder. Voilà, très peu de Verseaux vont comprendre cette phrase, d'autres ils vont comprendre. Je répète, arrêtez de regarder ce que vous regardez. Donc je pense que vous devez regarder, je sais pas, des conneries peut-être, excusez-moi, hein, mais sur tous ces réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, voilà, arrêtez de regarder ce que vous regardez et regardez ce que vous ne pouvez pas regarder. Donc regardez ce que vous ne pouvez pas regarder, regardez ce que votre intuition vous dit en fait, ce que votre intuition vous indique. Parce que parfois ce que vous regardez avec vos yeux, c'est faux. C'est complètement faux ce que vous êtes en train de regarder. Alors là vous allez me dire, ouais mais Elena, je suis en train de regarder ta vidéo. Ben oui, mais tu regardes cette vidéo, donc regarde ce que tu ne peux pas regarder sur cette vidéo. C'est compliqué. Eh ben, c'est ton intuition. Voilà. Ton intuition va te guider. Ton intuition est ton guide. On a peut-être ici parmi nous, ben, n'hésitez pas à laisser en commentaire en bas de cette vidéo. Peut-être qu'on vous pousse maintenant à travailler sur votre intuition ou votre médiumnité. Donc, il y a des choses qu'il ne faut plus regarder. Parce qu'en évitant ce que tu regardes, tu vas regarder autre chose. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a quelque chose avec la clairvoyance ici pour une grande majorité des Verseaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Certains vont comprendre le message, d'autres ne vont pas du tout comprendre ce que j'ai dit. Et pourtant, ce message est très 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 puissant pour les Verseaux. C'est-à-dire que si vous avez un contrat à signer, si vous avez un conflit à gérer, ne regardez pas ce conflit. Ne regardez pas tout ce qui se passe dans ce conflit. Regardez en dehors de ce conflit. Ça vous parle? Voilà, j'ai quelque chose comme ça. On va les regarder. Attends, on va prendre un message des anges pour voir quel est le message qu'on pourrait donner ici pour les Verseaux sur cette vision qu'ils ont ici. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors, tu vois, ici, en dos de deck, j'ai ça. Et c'est ce que j'ai parlé pour tous les autres signes. Tirage un peu négatif cette semaine, tu vas me dire. Parce que je parlais un petit peu de conflit, de pourparler, de discussion, de... Voilà. Éviter un grand maximum ce que vous voyez. En fait, comment expliquer? Il va y avoir un conflit, peut-être.
ou des pourparlers, ou des discussions au niveau du travail, ou des discussions, des conflits, rien de grave. Mais j'ai l'impression que vous changez en fait votre vision par rapport à cette problématique. Et c'est ce que les guides, ils ont envie que vous puissiez le faire, mais dans l'action. Ça vous parle ou pas? Déjà de prendre du recul par rapport à ce conflit. Donc, c'est-à-dire, je ne regarde pas, je change ma vision, ou je change mon mental. Je ne rentre pas là-dedans, je ne regarde pas ce conflit. Il y a quelque chose dans ce sens ici. Pour les Verseaux, c'est très très fort ce que j'ai ici. Et puis pour tous les médiums qui me voient, un petit coucou pour tous ceux qui travaillent dans le milieu spirituel. Alors là, on a aussi une belle évolution pour vous, les médiums, les thérapeutes, tout ce qui est donc hypnothérapeute, psychologue aussi, psychiatre, tous les métiers de soutien, d'accompagnement, de coaching, tout ça, on a une autre vision, une autre perception. Et pour moi, il y a beaucoup de changements et d'évolutions sur le plan spirituel pour la team des Verseaux. Allez, c'est parti, on va regarder pour les Poissons. Ok, cette semaine, donc on va souhaiter déjà un joyeux anniversaire à tous les Poissons, semaine du 13 au 19 mars. N'oubliez pas les Poissons que vous avez une jolie promotion pour vous de moins 40% sur mes lectures intuitives qui va se terminer le 22 mars. J'accepte, je crois, encore les demandes jusqu'au 23 mars, exceptionnellement pour vous les Poissons. Donc vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Ok, via WhatsApp, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je vous enverrai donc le code promo de moins 40% sur mes lectures intuitives pour les Poissons. Voilà, alors ici, donc cette semaine, bon bah c'est une semaine, tu sais, un peu pour tout le monde. J'ai dû parler de conflits, de petits problèmes, de discussions un petit peu difficile. Et puis pour vous, je vous vois aussi là-dedans. Hein. Donc, vous nous avez sorti la carte du procès. Donc, la carte de l'enfant nous invite à penser à l'instant T. On vit cet instant présent, on vit cet instant T. La carte de l'enfant m'indique peut-être que vous allez, si vous avez des enfants, les Poissons, peut-être avoir quelques frictions avec vos enfants, peut-être de mettre un peu un cadre avec vos enfants, d'être un petit peu plus présent avec vos enfants, de dire non. Hein, de s'imposer, voilà, ça va être une semaine un petit peu conflictuelle peut-être avec vos enfants. Si vous regardez ce tirage et puis votre enfant est du signe du Poisson, alors ils pourront, alors si c'est des adolescents par exemple, s'affirmer un peu plus, dire non, ne pas accepter, ne pas écouter les règles, faire comme il veut, et puis c'est comme ça. Pour les Poissons d'ordre général cette semaine, bah, c'est votre semaine quoi. Là on vous voit pas faire comme je parle habituellement, hein, éviter les conflits. Là bah, vous êtes bien dedans. Là vous êtes face à un conflit. Face à une difficulté, il faut parler, ben je suis là, ok, qu'est-ce qu'il y a? Sur le plan professionnel, vous défendez votre place, sur le plan sentimental, vous défendez votre position aussi, des Poissons qui sont... Ils sont sur le front, quoi. Enfin, ils sont là, bien présents. Ça va bien parler à tous ces Poissons que je connais. Poissons, ascendant, Capricorne, Lion, Bélier, Poissons, ascendant, c'était qui déjà? Sagittaire et Taureau. Tous ces Poissons-là, et puis les autres aussi, hein, mais vous ne lâchez rien. Professionnellement, vous ne lâchez rien. Sentimentalement, je ne lâche rien. Et j'ai besoin de te dire que, eh ben, ils vont vous dire que. Voilà, que ça blesse ou que ça blesse pas, que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal, c'est comme ça. C'est mon point de vue, j'ai pris cette décision. Si vous êtes maman ou papa et puis vous êtes en instance de divorce, on peut avoir peut-être des discussions importantes là par rapport à vos enfants. Eh ben, là aussi, vous lâchez rien. Hein, on lâche rien par rapport à ces enfants. On va peut-être compléter ici pour les Poissons. Pour les Poissons du 13 au 19 mars.
Ben voilà, une transformation, il y a des vérités. Bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà, transformation, changement, ça va très bien. Des poissons qui disent des vérités, c'est top, ça. Voilà, donc ça risque de péter peut-être pour certains. Hein. Écoute, que ça te plaise ou pas. Voilà, j'ai un peu ce discours. Voilà, que ça te plaise ou pas, faut que je te dise que... moi, j'ai envie de changer des choses, j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça bouge, j'ai mûrement réfléchi et je te dis que, voilà, on vous voit parler du genre je ne tolère pas, je n'accepte plus, je ne suis pas d'accord, je pense à moi. J'ai l'impression que votre enfant intérieur, eh ben, lui aussi est content de vous voir, vous affirmer un petit peu plus, de vous transformer et de dire certaines vérités. Alors ça pourrait sortir un petit peu direct comme ça, hein, mais c'est assez juste. Parce que j'ai la carte de la loyauté ici derrière. On va regarder un positionnement. Les poissons sont fermes ici. Hein, ils se transforment. On peut avoir l'envie de faire une formation dans le cadre professionnel. Ok, envie de faire des formations pour les poissons. Magnifique. De l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Ouais, le mot créativité me parle beaucoup ici pour la team des poissons. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, vous êtes sur le front. Là, vous avancez. Hein. Vous continuez. Voilà, il y a un avancement. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger ici pour les poissons. J'ai envie de dire, de reprendre avec la clé ici, c'est votre destinée. Il va y avoir des changements et des transformations cette semaine pour les poissons. Super, j'aime beaucoup ces énergies du poisson ici, c'est très très fort, j'aime beaucoup quand ça bouge comme ça ici pour les poissons. Merci beaucoup pour votre attention, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!